Et merci d'être avec nous ce soir. C'est un moment exceptionnel. D'abord, c'est vrai qu'on a failli se perdre au-dessus du Havre. Dieu merci, nous sommes arrivés. Nous sommes plus que heureux d'être là ce soir parce que nous découvrons un territoire sublime. Nous avons eu la chance une fois de passer par le pont de Tancarville et puis d'aller un petit peu plus loin, mais on ne s'était jamais arrêté. Et là, ce privilège pour nous, c'est de vous découvrir, ce lieu, et puis de vous avoir en face pour passer une soirée qui, nous l'espérons, sera merveilleuse. Et que nous allons évidemment placer sous le signe des mystères de l'univers, et en particulier de son origine, le Big Bang. Mais, puisqu'on parle de mystère, il y a quand même un mystère beaucoup plus difficile à résoudre que celui du Big Bang ou de l'avant-Big Bang. Ce mystère, c'est qui est Igor et qui est Grishka. Réponse quasi philosophique, parce que il fallait quand même le dire, répondre ça. Il me dit « Ah, mais c'est bien ce qui me semblait !» Ah, c'est ça les mystères de la gémilité. Oui, mais vous ne savez toujours pas qui est Igor et qui est Grishka. On ne sait toujours pas. Mais on va le découvrir, vous allez voir. Un soir, on était chez des amis, et là, on rencontre pour la première fois le grand Coluche. Alors, Coluche, c'était l'illumination spontanée, c'était la créativité de l'instant. Et il se plante en face de nous, et vous allez voir cette capacité à tout d'un coup trouver la bonne façon de nous décrire tous les deux. Il nous a dit ceci, il nous a regardé alternativement, et il dit « Ça alors, mais je reconnais très bien qui est Igor, ben je sais très bien qui est Grishka, mais je ne saurais jamais lequel des deux est les frères Bogdanov. » Ça, c'était du grand Coluche, évidemment, le génie. Donc ce soir, nous sommes ici pour vous dire à quel point l'univers est merveilleux, bien sûr, puisqu'il a accouché de cette splendide commune dans laquelle nous sommes. Mais il est merveilleux parce que, à chaque instant, on peut se rendre compte que, finalement, les choses ne sont pas livrées au hasard. C'était le sujet que nous avions discuté longuement avec Marc, qui a fait la présentation tout à l'heure. Est-ce que le hasard joue un rôle dominant dans nos vies, et de quelle manière? Est-ce que l'univers est soumis au hasard, ou est-ce qu'il y a autre chose? Ce sont des questions que nous avons abordées très souvent dans une émission que certains d'entre vous connaissent, en tout cas dont certains se souviennent. Est-ce que vous vous souvenez de Temps X? C'était en fait à transformer en énergie. Je transforme en énergie, et vous allez avoir ici, au bout d'un certain nombre de minutes, c'est un petit peu compliqué, regarde. Là. Vous vous rendez compte de ce qui s'est passé? Est-ce que vous voyez ce qui s'est passé? De l'énergie pour 2 ans. C'est pour vous, hein. Donc c'est un petit cadeau que nous voulions vous offrir, parce que quand même, on n'est pas venu simplement pour vous parler, on vous donne aussi ce petit cadeau, donc 2 ans d'énergie gratuite. Pour vous. De G mu R égale kappa T mu. Alors, de quoi s'agit-il? R mu, R c'est ce qu'on appelle le tenseur de courbure. C'est un tenseur. Alors, vous savez, vous avez les scalaires qui sont les nombres, vous avez les vecteurs que vous avez étudiés évidemment quand vous étiez en terminale il y a 3 ou 4 ans. Donc, ben oui, bien sûr. Et puis, il y a derrière ça les tenseurs. Les tenseurs, c'est un petit peu plus complexe, mais c'est l'extension, finalement, des vecteurs. Alors, le tenseur de courbure, grand R, mesure la courbure à l'échelle de notre univers. C'est le contenu géométrique de l'univers. C'est le contenu géométrique. Et maintenant, à droite de l'équation, imaginez, vous l'avez dans la tête, R mu moins E demi de G mu R, et à droite, vous avez T kappa. Kappa, c'est un facteur, bon, je pourrais vous dire ce que c'est tout à l'heure, et T, qui est le tenseur, T mu, c'est le tenseur de ce qu'on appelle impulsion énergie, c'est-à-dire le tenseur qui mesure l'énergie, c'est le contenu énergétique de l'univers. Et alors... Oh,
on va passer en V, parce que là, c'était le début. Mais maintenant que vous êtes chaud, on passe en V. Ah oui, 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 vive le vivant. Ah oui, 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 vive le vivant, vive le vivant, vive le vivant. Tiens, on va terminer en mi, finalement en sol. En sol. Là, ça va monter. Hein. Là, vous allez voir. Il faut que tout le monde chante. Hein. Là, on commence en Ré. Ah oui, oui, oui. Vive le vivant. Vive le vivant. Vive le vivant. Ah oui, oui, oui. Vive le vivant. Vive le vivant. Vive le vivant. Ah oui, oui, oui. Vive le vivant. Vive le vivant. Vive le vivant. Ah oui, oui, oui. Vive le vivant. Vive le vivant. Vive le vivant. Bravo, vous avez dit formidable. Bravo. Oui, mesdames et messieurs. Fantastique. Je vais saluer Giscard, Igor. Bravo, maestro, le maestro, bravo. Comment vous avez trouvé les instruments qu'on nous a prêtés? En fait, ce sont les vôtres qu'on a fait venir en vaisseau spécial. Bravo, mesdames et messieurs. Fantastique. On applaudit la salle qui était formidable. Regardez comme ils nous ont accompagnés. Vous avez été fantastique. Vous avez été merveilleux, fantastique. Nous allons. C'est le plus beau concert qu'on ait jamais fait. Allez, écoutez, la prochaine fois, vous allez juste pour un concert. Mesdames et messieurs, Giscard et Igor, bon,